Edgar, bonjour. Bonjour Bruno et bonjour à tout le monde sur Canet FM. Amateur de musique, Edgar? Ah ben je dois l'avouer, je suis vraiment fin content d'être là quoi. C'est un réel plaisir de vous revoir, Edgar. Plaisir partagé, je n'en doute pas une seconde, par les auditrices et auditeurs de Canet FM. Pareillement. Edgar, est-il nécessaire de le rappeler, vous êtes le fondateur du Cercle des mecs valables disparus. C'est moi. Ouais. Instigateur des notions de valabilisme et de valabilité. Eh bien effectivement, doublé de tout à fait. Récemment, nous avons créé une unité de fin valabilitation ainsi que de fin valabiologie, c'est-à-dire l'étude et la recherche biologique de tous les phénomènes valables, paravalables, psychovalables, enfin bref, tout ce qui touche au valabilisme profond et ésotérisme, appelé à le devenir, même subséquemment après ensuite, voyez. D'accord, Edgar. Personne n'a oublié votre best-seller et premier livre, Tous or, or not tous or, Oui. l'histoire déchirante de ce jeune métropolitain désireux de rejoindre le Je cercle m'en des souviens, mecs. l'histoire plus que déchirante de ce jeune métropolitain qui voulait accéder au serment disparu, mais bon... Il ne pouvait pas, donc la question est simple, il faut combien de temps de présence sur le caillou pour accéder au cercle des mecs valables disparus? Pour un métropolitain. Oui, Eh bien, il faut compter approximativement, je vais pas dire comme ça de tête, 4 à 5 générations. Mais bon, grosso modo, Bruno. Edgar, vous êtes aujourd'hui passé maître dans l'exortisme. J'ai, en avant-première, lu votre dernier livre, le deuxième, avec grand intérêt. Mais Dieu que vous nous avez fait attendre, Edgar, hein. Eh bien, disons que j'ai tombé malade en plein pendant mon l'écrivage. Ah bon? Oui, non, j'avais une espèce de boule qui poussait là au niveau des abdominaux, qui sortait toutes les semaines, ça faisait horriblement mal, tous les jeudis approximativement. Alors je pète chez le toubib. Je vais voir le docteur, il me dit, vous avez attrapé le nouvel abdo. Je dis, mais c'est quoi ce bordel là? Alors je demande au toubib, c'est quoi? Il me dit, c'est une espèce de protubérance infectieuse interne qui s'étend et qui ravage tout, qui fait des dégâts et ça apparaît toutes les... Enfin, c'est vraiment... Mais ça fait mal. ce n'est pas répertorié dans la catégorie des abdominaux. Non, c'est pas dans la catégorie des abdominaux, c'est pas un abdominaux, c'est un abdominable, vous voyez, c'est le nouvel abdo, ça fait vraiment des dégâts, c'est fou, ça fait Edgar, mal. j'aimerais que l'on rentre maintenant dans le vif du sujet D'accord. et que vous fassiez la lumière sur le titre de ce nouvel ouvrage, deuxième livre, Exhorter ou la zozonucléose. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ben d'abord, le mot exhorter doit se décomposer, il faut aller fouiller l'étymologie du bordel, le mot exhorter. Ex comme exporter, extérieur, entre chez vous, barré, excite, quoi, vous voyez. Zor comme zor, vous regardez dans n'importe quel dictionnaire la définition du zor, c'est une espèce de bipède à cheveux courts Pierre Eban, sorti tout droit du ventre d'un Boeing toutes les semaines à Tantota, dont la mission sur le caillou consiste à feinter nos vieilles, ce qui guère ne nous égaye, vous en conviendrez, Bruno. Et puis le T de exhorter, qui correspond à territoire, nous avons ainsi regroupé le préfixe ex, le suffixe zor, et les ors ça suffixe, vous voyez, je plaisante dans l'âle, c'est pour déconner, et le terfixe T, préfixe, suffixe, terfixe, exhorter. De manière à garder une bonne panoramique de la situation, mais bon, je précise à engagement personnel que ce n'est en aucun cas une idée fixe, c'est l'énumération de quelques astérix, que vous compreniez bien que ce sont des expressions à l'origine gauloise, à la base gauloise. Et les Gaulois, comme tout le monde le sait, Bruno, sont nos ancêtres depuis... Je sais pas. depuis 22 000. Comme ça, on connaît nos origines. D'accord. C'est carrément une page d'histoire qui s'ouvre à nous, Edgar. Ah ben à propos d'histoire, je vais vous en raconter une bonne. Ça se passait avec un ami d'origine grecque, Oui, s'appelle René. effectivement, Edgar, vous en faites mention dans le 4e chapitre, page 55, paragraphe 4. Non, 3. 4, Edgar. Non, je crois 2. Non, c'est Trois. 4. Mais, Trois, mais c'est quatre. étrange cette Trois. relation avec cet ami grec. C'est mon bouquin, non, je sais. Vous pouvez nous le présenter à nos auditrices et auditeurs? Eh bien, René, ça, c'est une tête... C'est, comment dire... il est indécrivable. Je sais pas. René, il s'appelle René Mekalopoulos, il a 44 ans, il est d'origine grecque. Et c'est un grand peintre. Il fait de la peinture sur toile, mais lui, il est chié par la peinture. Vous voyez, tous les grands peintres, Alice de Groiselle, Picasso, BCB Gémanique, Berlioz, Lapérouse, Tchaïkovski. Fait vraiment la grande peinture. Mais c'est bizarre, c'est un mec, il est gentil comme ça quand on le connaît pas, mais il faut vraiment faire attention parce que des fois, vous voyez, il est pas méchant. Et puis, nous partageons en commun cette passion pour l'exortisme. Au cours de nos investigations les plus arrosées, les plus éthyliques, nous décuplons ce sentiment d'exortisme,
ce qui correspond pour nous un peu à un exitoire, oui. À propos de René, pour l'anecdote, Edgar, à aucun moment vous ne révélez qui a gagné la partie d'échecs l'opposant à un jeune homme bien décidé à ne pas perdre au cours de cette fameuse soirée chez vos amis métropolitains. Soirée que vous racontez aux 3/4 du livre. Oui, mais ça c'est plus loin encore ça. Ça s'est passé, je m'en rappelle bien, c'était il y a longtemps, hein. Ouais, faites bien de m'en parler. Je vais vous dire que c'est qu'à gagner, ça va vous surprendre. Nous avions été invités par l'amicale des horticulteurs métropolitains. Je me rappelle, nous étions arrivés avec un peu de retard. René et moi, on n'arrivait pas à trouver c'était où que la maison qui nous avait invités. Alors je demande à René, tu sais pas où c'est que les horloges ? Et puis on a fouillé, tourné, on a trouvé où c'est que les horlogers. Bon, ça a pas remis les pendules à l'heure parce qu'on avait 1 heure de retard, mais des gens charmants, ils nous ont accueillis. On aurait dit un peu la nuit des ors vivants, oui. Enfin, je veux dire, on s'est pas senti des étrangers dans la masse. Mais pour répondre à votre question, eh bien, Michalopoulos a perdu la partie contre un petit Zor relativement très fort. Très très fort même. Moi, je l'ai regardé jouer, puis à un moment donné, je lève la tête, je vois le bar en bout. Alors je me dis, pendant que le Zor bat le grec, moi je barre au bar, vous voyez. Je m'installe partiellement à côté du bienfaiteur. Le quoi ? Le bienfaiteur, c'est-à-dire le barman, pardon. À ce moment-là, j'entends une petite voix 22 000 étrange et désagréable qui dit « Avec ce que la France donne au territoire, je comprends pas qu'ils s'en sortent pas ces gens-là. » Mais boum, la colère a chaviré mes émotions et perturbé ma sérénité trop de balienne, voyez-vous. C'était la voix d'une petite bonne femme virulente qui causait pas mal en compagnie d'un verre vide et d'un mari fin plein. Alors je fais le mec a pas entendu, je lui propose de remplir son verre et puis on parle de l'association des horticulteurs. Et puis eux, c'est bizarre parce que ce sont des orchidées. Leur arrivée sur le caillou se sont épanouis. Mais où pissent-ils, tous ces gens à pétales ? Enfin, ils se sont sentis bien, quoi. Après, on a parlé de la vie, quoi. On a parlé pêche, on a parlé chasse, on a parlé 4x4, la vraie vie, quoi. Vous voyez, Bruno ? Oui. Et puis, c'est là qu'elle embraye sur la politique. Alors là, on n'est plus copains, ma petite dame. Elle me dit, avec les subventions que la France donne au territoire, l'argent des pauvres contribuables français, mais contribuables quoi ? Cet argent, il sert à engraisser les plus riches ici. Bon, ça, c'est pas une découverte. Mais bon, comme j'y ai dit, quand vous voyez désordonné, c'est là que ça commence à tout bilouche, ma petite dame. Enfin, quand je dis tout bilouche, c'est-à-dire qu'il y a murène dans patate. De quoi ? Murène, patate ? Non, enfin, murène dans patate. Anguille sous roche. Ah, oui. Faut être clair. Après, elle veut faire venir ses cousins de Valenciennes en Bretagne, ses amis de Strasbourg. Mais Strasbourg, m'insurgais-je intérieurement. Elle me dit, mais ce sont des toubibs, ils vont exercer sur le caillou, et ce sont des gens brillants. Mais tout ce qui brille n'est pas or, lui rétorquai-je afin de susciter de sa part une attitude bagarrative. Voyez-vous ? Et puis elle me dit, mais ici les gens sont très gentils, mais qu'est-ce qu'ils sont humbles ? Et puis après elle se met à rigoler. Et là, tu connais colère, hein ? J'essaie, ma petite dame, le malheur des humbles fait le bonheur des ors. Merci beaucoup Edgar d'être venu nous présenter votre nouveau livre. On en rappelle le titre, Exhorté ou la zozonucléose.